Bonjour à tous, bienvenue à nouveau et je vais vous présenter quelque chose d'exclusif encore une fois, puisqu'il s'agit d'un kit de Frankenstein qui a été sculpté par Matthew Scrivens, qui n'est pas un copain, que je ne connais pas plus que ça, mais qui a déjà fait plusieurs statues sur du Marvel, etc. Tirage ultra limité. Et là, donc j'ai eu la chance qu'il m'envoie en fait ce Frankenstein qui fait 40 centimètres de haut une fois qu'il sera assemblé. Donc on peut dire qu'on est à peu près entre 1,5 et 1,6, on va dire. Ça fait des très très grands bras pour du 1,6, mais peu importe. Donc quelque chose qui fait 2 mètres de haut, on peut dire du 1,5 quoi. Ce kit est composé de 9 pièces. Là je vous l'ai pseudo-assemblé sur la table pour que vous voyez un peu la taille. Voilà ma main, hop, je suis posé dessus. Et donc c'est un kit qui doit être préparé complètement, qui doit aussi, euh, j'ai envie de dire, être resculpté à deux, trois endroits. Il y a eu deux, trois bulles, comme on peut voir ici, au niveau de la main, mais c'est pas grand chose. De toute façon, tout ça, c'est pas censé se démonter. C'est-à-dire que la main est solidaire du bras, il y a une continuité qu'il faut refaire. Donc quand on colle, eh ben, il faudra refaire de toute façon la sculpture. Donc je vais vous montrer tous les éléments qu'il compose. Donc le socle ici est fourni par Matthew. Personnellement, je pense que je m'en passerai. Ça devrait se tenir à peu près tout seul. On verra. La tête. Alors la tête. Voilà, je vous laisse admirer les détails. Donc, il nous a fait un grain de peau bien sympa, des yeux bien fatigués au fond. À peindre, ça va être super fun. Plein de petites agrafes. Donc là, comme pour le précédent kit d'Andy, avec l'autre Frankenstein, je n'ai absolument pas touché au kit. Il est dans l'état dans lequel je l'ai reçu. Donc on voit bien le joint de moulage, par exemple, ici, qu'il faudra faire disparaître. Donc on voit ici aussi. Donc vous voyez, la tête par rapport à ma main prend déjà pas mal de place. Voilà. Donc le bras est volontaire et la jambe aussi. C'est normal, c'est du live. Donc le bras droit, qui est beaucoup plus gros que le bras gauche. Je ne vais pas vous dire qu'il a fait trop de branlettes, mais ça peut être ça. Donc voilà, il faut refaire la totalité de la jonction pour avoir un bras qui est mouse, avec des incorporations. Donc vous voyez les veines, la texture. À peindre, ça va être bien bien sympathique. On a une clé ici d'emboîtage qui est pas trop mal. On verra ça tout à l'heure quand je vous aurai montré le buste. On va passer sur l'autre bras, donc qui a la manche de la veste et un bras avec énormément de sutures. Donc on a une sculpture qui est quand même très très précise, très fine, avec beaucoup d'effets. Mais par contre, il va falloir que le travail de préparation ne nuise pas, c'est-à-dire quand on ponce, ne pas effacer tout ça. Donc ça va être bien compliqué. Voilà. Donc ici, on a une clé qui est correcte, un petit tigeage, un petit pin, et puis ça va le faire. Et comme vous le voyez, sur la manche, et c'est pareil sur le reste de la veste, on a une sculpture qui est magnifique et qui reprend en fait un effet entre guillemets tweed anglais, quoi, une veste un peu épaisse, une veste en velours, une clé qui fonctionne ici, le buste, ce gros morceau. Donc, quand je vous parlais des clés, vous voyez ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut être un peu mieux, il y a un peu de retrait, on comblera, mais c'est pas mal. Vous voyez la structure de la peau, les sutures. La jonction avec la tête. Hop, où là il y a du boulot. On va venir rogner un peu à l'arrière, voilà. De toute façon, c'est à complètement assembler et coller avant de peindre. Là, on n'a pas le choix sur ce genre de kit, parce que la jonction doit être retravaillée, même si on la retravaille presque parfaitement, sinon ça fera une jointure dégueulasse. Et on n'est pas là pour ça. Et voilà donc cette texture tissu
avec le tissu déchiré du fait de la carrure, une épaule qui est plus proéminente que l'autre, et ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la clé, ça fonctionne. Il faut retravailler, ça peut fonctionner un peu mieux que ça. Mais voilà. Donc ça lui fait quand même une bonne grosse sale tête. Exactement ce qu'on attend d'un Frankenstein. Et ensuite, les jambes en deux parties. Donc ici, on a une jonction qui reste à faire. Et on a aussi cet aspect tissu usé, la grosse toile. Voilà. Au niveau des souliers, voilà. On sent que de toute façon, là, on est sur la coulée. Donc voilà. Ce sera à poncer pour que ça soit bien. On a des poches derrière, donc idéalement, ce sera juste de faire un petit jour ici, histoire de pas s'amuser que avec les ombrages. Et puis ici, voilà, la jonction est à refaire et à resculpter pour avoir le même aspect. Voilà, et pour vous donner la taille un peu, j'ai toujours pas des mains de nain, hein, elles sont pas énormes, mais voilà. Et ce kit est juste monstrueux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Abonnez-vous si vous voulez, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.